La reine de la physique. Comment Wu Qianxun a aidé à découvrir les secrets de l'atome. En Chine, dans la petite ville de Liu, la famille de Wu célèbre la naissance d'un enfant. L'enfant est une fille. Une fille! Qu'est-ce qui va lui arriver? Dans ce temps-là, les filles ne vont pas à l'école. Elles ne sont pas considérées aussi intelligentes que les garçons et elles ne sont certainement pas encouragées à devenir des scientifiques. Mais Mama et Bababou ne sont pas d'accord. Ils pensent que les filles doivent aller à l'école et peuvent devenir tout ce qu'elles veulent devenir. Ils savent que leur fille va être intelligente et courageuse, qu'elle va faire une différence dans le monde. Baba l'appelle Qianxun, qui veut dire héroïne courageuse. Avant même que Wu Qianxun arrive au monde, Baba abandonne son travail d'ingénieur et ouvre une école juste pour les filles. Mama déchire ses souliers en marchant à chaque maison à Lieu pour encourager les familles à éduquer leurs filles. Alors, quand Qianxun est prête, il y a une école qui l'attend. Baba est le directeur et Mama la maîtresse, enseignant les petites filles à lire et à écrire et à compter. Baba et Mama sont courageux aussi quand ils montrent le chemin à leurs filles. Bientôt, Qianxun a appris tout ce qu'elle peut apprendre de l'école de ses parents. Elle sait comment compter et additionner, soustraire, multiplier, diviser. Elle sait comment lire et écrire des centaines de mots chinois avec leurs points forts, lignes angulaires et queue effilée. Qianxun en veut plus. Mais dans les années 1920, l'école pour filles plus avancée la plus proche se trouve dans la ville de Suzhou, 50 milles de route difficile plus loin. Elle doit aller vivre là-bas, loin de sa famille, et elle peut seulement retourner durant les vacances d'hiver et les vacances d'été. Maman pleure, papa est inquiet, mais ils savent que leur fille doit être brave et affronter le monde pour grandir. Qianxun le sait elle aussi, alors elle part. L'école offre deux programmes, préparation de maîtresse et académique. Qianxun choisit le programme gratuit de préparation de maîtresse, mais elle jette un coup d'œil sur les livres du programme académique et elle voit qu'ils avaient beaucoup plus d'informations. Les sciences, la science n'est pas juste de la science, c'est de la biologie et de la chimie et de la physique, toutes connectées par la belle langue des mathématiques. Et oh, la physique, l'étude de la matière et de l'énergie autour d'elle, l'étude des choses qui peuvent être vues ou touchées, la chaleur, le son, la lumière, l'électricité et le mouvement, et des choses trop minuscules pour être vues ou touchées, les atomes et les parties encore plus petites des atomes. La physique a capturé son cœur. Durant le jour, Qianxiang va à ses classes. Durant la nuit, elle étudie les livres académiques qu'elle emprunte de ses amis. Elle appelle ça par apprendre par elle-même. C'est une habitude qu'elle va garder pour toute sa vie. Les autres étudiants remarquent que Qianxiang travaille beaucoup et n'a pas peur des défis. Ils lui demandent d'être leur chef dans le groupe secret pour combattre le gouvernement. Les citoyens chinois ne sont pas permis de dire ce qu'ils veulent. S'ils ont la mauvaise opinion, ou disent la mauvaise chose, ou vont à la mauvaise place au mauvais moment, ils peuvent être punis, peut-être même tués par le gouvernement, les guerriers ou les riches et puissants. Les étudiants veulent quelqu'un de brave pour les guider. Les étudiants, ils demandent à Qianxiang, que va-t-elle faire? Que peut-elle faire? Baba l'a appelée héroïne courageuse. Elle va prouver qu'elle mérite son nom. Avec ses jours remplis de classes, devoirs, étudier en secret toute seule et diriger les protestations et les grèves d'étudiants, Qianxiang n'a pas le temps pour s'ennuyer de sa famille. Les années passent. À 17 ans, elle reçoit son diplôme avec les meilleures notes. Il aurait été facile de retourner chez elle,
Mais elle choisit un chemin plus difficile et voyage à Nanjing, 3 fois plus loin de chez elle qu'elle n'a jamais voyagé, pour continuer ses études à l'Université centrale nationale, où elle peut se concentrer sur son sujet préféré, la physique. Encore une fois, son travail et sa détermination la rendent dirigeante parmi les étudiants. Wu Qianxiang mène les défilés au quartier de Général Chiang Kai-shek, où elle et ses camarades de classe poussent le gouvernement à résister aux envahisseurs japonais juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Comme une graine qui doit voler loin pour bien pousser, Qiansheng se met en route une fois de plus en 1936, cette fois à Berkeley en Californie, plusieurs milliers de kilomètres à travers l'océan. Elle continue d'étudier la physique des atomes. Les scientifiques comprennent les atomes, mais pas complètement. Si les gens savent comment les atomes se divisent, ils peuvent les utiliser dans les nouvelles inventions et technologies. En plus, les médecins peuvent les utiliser pour guérir les malades. Elle se concentre sur la désintégration bêta où un nucléon dans un atome se divise en nucléons opposés, un électron ou un positron et un neutrino. C'est comme si on ouvre un cadeau et on trouve 3 différents cadeaux à l'intérieur. Après la Californie, Qianxiang va à l'Université de Columbia à New York, où elle continue à explorer la désintégration bêta. Elle est méticuleuse, elle est précise. Elle mène expérience après expérience jusqu'à ce qu'elle comprenne la désintégration bêta mieux que tout le monde. Sa réputation grandit et les physiciens qui ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes viennent lui demander son aide. Le scientifique Enrico Fermi croit que les électrons ont une vitesse plus grande lorsqu'ils sortent du neutron pendant la désintégration bêta. Il ne peut pas le prouver, personne ne le peut. Mais Qianxing le peut. Puisqu'elle comprend si bien la désintégration bêta, elle sait quoi chercher. Puisqu'elle est une chercheuse méticuleuse, elle est capable de mener une expérience difficile qui peut montrer que Fermi a raison. Plusieurs personnes pensent que Qianxing doit gagner le prix Nobel pour ce travail, mais elle ne le reçoit pas. Quand deux physiciens, Yang Chen-ning et Li Tsung-dao, questionnent quelque chose que plusieurs scientifiques acceptent, que la nature ne distingue pas la droite de la gauche, une idée de symétrie qu'on appelle parité, ils demandent à Qianxiang de faire la recherche. Parce qu'elle a travaillé sur la parité dans la désintégration bêta, elle sait exactement quoi faire. Pour se concentrer sur le projet, elle annule même un voyage à la Chine, une rare opportunité pour elle de voir ses parents pour la première fois depuis son arrivée aux États-Unis. Son travail est un succès, elle prouve qu'ils ont raison. Pour ça, Yang et Li, mais pas Qianxiang, gagnent le prix Nobel. Deux autres physiciens, Richard Feynman et Murray Gell-Mann, lui demandent de vérifier leur hypothèse d'une expression spéciale de la désintégration bêta. Dans sa propre manière rigoureuse, Qianxiang mène des expériences et confirme leur théorie. Plusieurs scientifiques lui demandent son aide pour leurs recherches importantes. Pourtant, pour la 3e fois, elle ne reçoit pas le prix Nobel. Parfois, Qianxiang n'a pas les travaux qu'elle veut parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est asiatique. Est-elle triste? Oui. Est-elle déçue? Souvent. Est-elle découragée? Parfois. Mais elle ne laisse pas ses sentiments l'arrêter de faire ce qu'elle veut. Baba disait toujours: ignore les obstacles, baisse ta tête et continue à marcher à l'avant. Mais il y a un obstacle qu'elle ne peut pas surmonter. À cause de la Deuxième Guerre mondiale et l'agitation politique en Chine après, et sa concentration sur son travail, Qianxiang ne peut pas retourner voir ses parents avant qu'ils meurent. Mon cœur se brise, elle écrit à une amie quand elle ne peut pas aller aux funérailles de Baba. Malgré tout, dans son nouveau pays aux États-Unis, Qianxiang continue son chemin courageux. Elle combat les préjugés contre les femmes et les Asiatiques et elle est devenue une physicienne si exceptionnelle que la revue Smithsonian l'a nommée la première femme de la recherche de physique et Newsweek l'a déclarée la reine de la physique.
Et ça, c'est comment une petite fille d'un village lointain en Chine est allée à l'école, a prouvé qu'elle est aussi intelligente que les garçons, a appris à devenir une scientifique et est même devenue une reine.